Masechet Souka Daf Lamedhe. Commence en haut, la Gemara nous dit comme ça. Tanou Rabbanan. Peri Aetz Hadar, Aetz Shetaam, Aetzo Perio Shavé, Heve Omer Zeetrog. D'accord? Quand le Passouk nous dit dans Vaïkra Perikat Gimel Passouk même qu'il faudra prendre un Peri Aetz Hadar, d'accord? Et qui a écrit, il n'y a pas seulement écrit Hadar, il y a écrit Peri Aetz, alors il faut déduire de là qu'il faut que ce soit un fruit que le bois et le fruit ont le même goût. Et ça, c'est le hétrog. La Gemara dit Ve'ema pilpelin. La Gemara dit mais peut-être que c'est le pilpel, d'accord, alors, ouais, le pilpel, est-ce que c'est le harouk, il dit que c'est le poivre, d'accord, le poivre, pas le piment ou le poivron, le poivre. Qui détalia, aya Rabbi Meir Omer, Nimash Machene Marun Ta'atem Kol Aet, Eni Yoda Shehu Aet Ma'achal, Matan Mudlomar Aet Ma'achal, Aet Shetam Etso Pirio Shavé. Donc la Braïta nous dit que Rabbi Meir nous enseigne que comme le Passouk nous dit à propos de la Orla, donc dans Vaïkra, Perikutet Passouk Kav Gimel, Un Ta'atem Kol Aet Ma'achal, vous planterez des arbres, d'accord, des arbres fruitiers. Alors la Gemara dit Eni Odeh ou Et Machal, parce que je ne sais pas que c'est un arbre fruitier. Si on va te dire lo yochal, oui, on a dit pendant 3 ans tu n'as pas le droit d'en manger. Alors forcément que ce que tu plantes c'est un arbre fruitier. Matanou lomar Et Machal. Pourquoi on a besoin de nous préciser dans le pasuk un ta'atem kol Et Machal, donc un arbre fruitier. Alors Et Shetaam Et Sio Perio Shavé. C'est pour te dire qu'on inclut dans l'interdiction de Orla un arbre que son fruit a le même goût que le bois. Et qui c'est? Alors c'est le pilpel. Donc il y a une braïta qui nous dit que le pilpel, le poivre, il a le même goût que le bois. Peut-être c'est ça quand on te dit Peri Aetzada. Les lamétrages, le pilpelin, chayavim de Orla. Donc de là on apprend que le bois, c'est-à-dire l'arbre du poivre, eh bien il est chayav de Orla aussi, on n'a pas le droit d'utiliser pendant les 3 premières années. Ve'en Eretz Israël chaser akloum. Et de là on apprend aussi que Eretz Israël ne manque de rien, c'est-à-dire même du poivre il y a. Chez Nehemar, l'otersar kolba, comme c'est écrit dans Devarim, Perekret à sous-tête, que Eretz Israël ne manquera de rien, l'otersar kolba. Donc on voit en tout cas que le pilpel, le goût du bois et du fruit sont les mêmes. Hatam, la Gemara répond, Mishum Delo Efshar. Là-bas, le pilpel, c'est pas possible, c'est ça, pour le arba minim. Parce que tu peux pas prendre dans la main arba minim. Hechina avet, comment tu vas le prendre? Nitkot rada, si tu vas prendre juste une graine de poivre, lomin kera lekichata, d'accord, ça va pas être reconnaissable lorsque tu vas l'associer avec les autres fruits. Or, il faut pouvoir reconnaître qu'il y a 4 végétaux dans la main. Ninkot reotlata, alors tu vas prendre quoi? 2 ou 3 graines, peri echad amarachamana. D'accord? Un fruit, la Torah elle t'a dit, pas plusieurs. Velo shnaim ou shlosha perot, il kach lo efshar. Donc comme c'est pas possible 2 ou 3 graines, ça va, dans la Torah on t'a dit un seul fruit et une seule graine de pilpel, c'est pas reconnaissable. Alors c'est pas le pilpel quand on te dit peri aetzada. La Gemara te dit Rabbi Omer, al tikri hadar et la hadir. N'appelle pas ça hadar, mais hadir. C'est quoi hadir? Ça veut dire qu'il faut prendre un fruit qui vient d'un arbre qui ressemble à un dir shelson, ça veut dire un groupe de menu bétail, d'accord? Madir zeyesh bogdolim uktanim, de même que dans un enclos, tu as des petits et des grands animaux. Mimim ou ba'alimumim, tu as aussi des animaux qui sont sains, ça veut dire qu'ils n'ont aucun défaut, et il y en a qui ont des défauts. Alors, c'est le hétrog. Le hétrog, dans l'arbre, il y en a des petits, des grands, il y en a qui sont entiers, il y en a qui ont un défaut, d'accord? Il n'y a pas un arbre de hétrog, que tous ces hétrogim sont parfaits. Donc c'est ça. Donc il faut pas, Rabbi dit, il ne faut pas appeler hadar, il faut dire hadir. Donc c'est un arbre en fait, qui ressemble comme un enclos
de petits animaux, d'accord, de menu bétail, et dans un enclos, s'il y a des animaux qui sont grands, il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont avec défaut, il y en a qui sont parfaits. Je te dis alors pareil, cet arbre, d'accord, de Péri à Hadar, l'arbre du hétrog, il y a des hétrogim qui sont grands, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont entiers, il y en a qui sont abîmés. Et donc de là, on apprend que c'est le hétrog et pas le pilpel. Atouche, arperot, let, behu, gdolim, uktanim, fumimim, barlemumim. Qu'est-ce que tu me dis? Les autres arbres, par exemple un pommier, il n'y a pas des petites pommes, des grandes pommes, des pommes abîmées, des pommes bien. Pourquoi tu me dis que forcément c'est le hétrog? Et là, Achikama, Ad sheba'im ktanim, adaim gdolim kayamim. Il faut t'expliquer que quand Rabbi, il a voulu te dire un bois, ça veut dire un arbre qui ressemble à un dir, à un enclos, c'est pour te dire que jusqu'à que les petits fruits de cette année sont en train de pousser, il y a encore des grands fruits de l'année dernière qui sont encore sur l'arbre. D'accord? Et quel arbre peut faire garder? On avait dit que tant qu'il n'est pas cueilli le hétrog, il ne pourrit pas sur l'arbre. D'accord? Et bien c'est le hétrog. Alors que dans les autres arbres, un pommier, si la pomme elle est mûre, forcément, ou elle va tomber, ou elle peut même pourrir sur l'arbre. Rabbi Abaou Amar, al tikre hadar et la hadar. Donc pas hadar avec milachon noy, d'accord, qu'on écrit avec 2 kamat, mais hadar avec patach et kamat, qui veut dire milachon dira, habitation. C'est-à-dire, davar chez darbe ilano mishana leshana. C'est un fruit qui habite dans l'arbre d'année en année. Tant que tu l'as pas cueilli, il reste sur l'arbre et il pourrit pas. Ben Arzai Omer, al tikre hadar et la idour. N'appelle pas hadar et la idour. C'est quoi idour? Chez Ken Binshon Yevani Korin la maïm idour. En grec, on appelle l'eau idour. Et ça veut dire quoi? Que c'est un fruit qui pousse sur l'eau. Vezohi, chez Gadel al-Kol maïm. C'est quel fruit qui peut pousser même sur de l'eau puisée, c'est-à-dire pas forcément au bord d'un fleuve, d'un canal, même sur de l'eau puisée, et Veomer Zeetro. D'accord? Il n'y a pas d'autres arbres qui peuvent pousser sur l'eau, même de l'eau puisée, que tu me mettrais comme ça dans un grand bocal, et que tu fais pousser l'arbre dessus, et bien les autres fruits, ça ne donne pas. Alors que le hétrog, oui. Donc c'est le hétrog. La Mishnah nous a dit, Shel Asherab et Shel Iramidachat Pasoul. Si c'est un hétrog, mais d'un arbre qui a servi à l'Avodazara, ou d'une ville qui est destinée à être brûlée parce que la majorité des gens se font Avodazara, on a dit le hétrog est Pasoul. Maïta'ama, qui va de l'Isrefa Ka'e, Katouté Miktachi Oré. D'accord? Pourquoi c'est Pasoul? Parce que comme il est déjà destiné à être brûlé, alors forcément, le hétrog, si on va le brûler, il va diminuer. D'accord? Katouté Miktachi Oré. Son chiou diminue. D'accord? Il est mis pour être, ça veut dire il perd de sa taille, il s'effrite. Et on a dit qu'il fallait le minimum du hétrog, c'est ou comme une noix ou comme un œuf. D'accord? On a vu la marloquette. Alors après on a dit Veshel Orla Pasoul. Si c'est un hétrog aussi d'un arbre qui n'a pas passé les 3 ans, et donc c'est toujours Assour Mishum Orla, c'est Pasoul, tu ne peux pas faire la mitzvah avec. Maïtama, Pligeba Rabbi Chia Barabin et Rabbi Yassi. Il y a une marloquette entre Rabbi Chia Barabin et Rabbi Yassi. Chadamar les fichen Baheterachila. D'accord? Un, il dit pourquoi c'est pas soul? Eh bien parce qu'on n'a pas le droit d'en manger. Comme Orla, c'est assour de Achila et c'est aussi assour d'en profiter. D'accord? Et le Hétrog nous a dit que la Torah nous dit que ça doit être lachem. Ça veut dire pour vous, à vous. Ça veut dire que vous avez le droit d'en tirer profit. Et si c'est de Orla, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Donc c'est pas soul. Mais Chadamar, les fichés en badil mamon. Il dit parce qu'il n'y a pas le digne de mamon. C'est-à-dire comme c'est un arbre qu'on n'a pas le droit d'utiliser, les fruits on n'a pas le droit de les utiliser parce qu'ils sont dans l'arbre là, donc ils n'ont aucune valeur. S'ils n'ont aucune valeur, alors c'est Assour Be'ana'a, tu n'as pas le droit d'en profiter puisque tu n'as même pas de titre de propriété sur quelque chose qui n'a aucune valeur. Et donc comme c'est écrit Lachem, Michel Lachem, ça veut dire de vous, et or c'est pas à toi, tant que les 3 ans ne sont pas passés, le fruit n'est pas à toi. Donc c'est pour ça que c'est Assour. Alors, on pensait au début que celui qui pense que le hétrog, il doit être mangeable, il n'a pas besoin que le hétrog soit aussi
voilà, qu'il ait une valeur. C'est-à-dire pour lui, du moment où il est moutar be'achila, même s'il y aurait un cas où il est moutar be'achila et qu'il a aucune valeur, ben c'est quand même, même se dire même que c'est pas le sien. C'est-à-dire, on a dit quand il a aucune valeur, ça veut dire que c'est pas, ça ne peut pas lui appartenir puisque ça t'appartient que quelque chose qui a une valeur. Ok? Donc lui, d'après le Mandamar qui te dit, il faut que ça soit Raoul et Achila, Moutar Be'achila, que tu aies le droit de le consommer. Alors, même si on serait dans un cas où il n'aurait aucune valeur, alors ça serait bon. Alors c'est difficile. Si tu dis comme ça, et on a une question. Tnan, on a une Mishnah qui nous dit, dans notre Mishnah, on a dit Shel Troumat Tmea, Pasoul. On a dit d'une Trouma Tmea, ça veut dire d'une Trouma qui est Psoula, c'est Pasoul. Bishlama les man de Hamar. Alors je comprends d'après le man de Hamar qui nous dit que le hétrog de Orla, il est Pasoul, les fichiers Enba et Terachila, Shapir. Comme on n'a pas le droit de manger, parce qu'il est encore sous l'emprise de la Orla, alors Shapir, je comprends pourquoi même un hétrog de Troumat Mea, il est Pasoul. Pourquoi? Parce que Troumat Mea, ça veut dire une Trouma qui a été rendue tamée par quelque chose. Alors, on a dit, là-bas le Pasouk, dans Vaïkra, il nous dit ça veut dire, seulement lorsqu'il est tahor, il a le droit d'en manger. Mais, de là on apprend que si c'est quelque chose de tamé, une trouma qui a été rendue tamée, il n'a pas le droit d'en manger. Alors il te dit, donc d'après le Mandamar qui te dit les fichiers Enba Dinamon, d'accord? Pourquoi le hétrog de Orla il est pas soul? Parce que ça n'a aucune valeur. C'est quoi? Alors si ça n'a aucune valeur, donc de là tu vois que si un hétrog il a une valeur, même qu'il est assour be'achila, tu n'as pas le droit d'en manger, ça s'appelle quand même l'achem, ça s'appelle le tien. Ouais, ça peut t'appartenir quelque chose qui a une valeur, même qui est assour be'achila. Alors il te dit, Amaï, pourquoi maintenant le hétrog de Troumat Temea il est pas soul? Aremesika tachat tavshilo. Alors, il faut savoir qu'il y a un digne qu'une Troumat Mea, il faut la brûler. Ok? Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller la brûler dans un champ comme ça. Tu peux l'utiliser pour alimenter ta casserole. Le feu en dessous de ta casserole, tu peux mettre de la Troumat Mea, parce qu'en même temps, tu la brûles et en même temps, tu fais chauffer ta casserole. Donc, tu vois que quoi? La Troumat Mea, elle est mouteret be'ana, tu as le droit d'en tirer profit puisque tu alimentes ton feu avec ça. D'accord? Et si tu alimentes ton feu et tu en tires profit, ça veut dire qu'il y a une valeur. Au lieu d'aller cueillir du bois pour allumer en dessous ta casserole, tu as économisé la cueillette du bois. D'accord? Tu n'as pas eu besoin d'aller acheter du bois. Donc ça a une valeur. Et pourtant c'est Assourba Achila. Alors on répond, et là, Be'eter Achila Koule Arna le pligé des Barina. D'accord? Finalement, tout le monde est d'accord qu'il faut que ce soit Moutar Be'achila. Si c'est pas Moutar Be'achila, tu ne peux pas utiliser le hétrog. Qui pligé Bedin Mamon. Par contre, leur marloquette, c'est est-ce qu'il faut que le hétrog, à part qu'il soit Moutar Be'achila, il ait une valeur avec laquelle tu peux considérer que ça t'appartient. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une valeur pour que ça t'appartienne ou même s'il n'a pas de valeur? Alors, Marc, ça va être Achila Barinan, Din Mamon lo Barinan. D'accord? Un Mandé Amar, il va te dire, d'après un avis, du moment où c'est Moutar Be'achila, et ben même si ça n'a aucune valeur, c'est pas grave. Et tu peux faire la mitzvah avec. Omar Savar Din Mamon Nami Barinan. Et le deuxième avis va te dire non seulement il faut que ça soit Moutar Be'achila, mais en plus il faut qu'il y ait une valeur. Parce que s'il n'a pas de valeur, ça ne s'appelle pas l'achem. Ça ne s'appelle pas que c'est quelque chose qui t'appartient parce qu'on mesure l'appartenance par le fait qu'il y a une valeur. S'il n'y a pas de valeur, alors ça c'est pas possible de faire un mitzvah avec. Maïbinayu, quelle est la différence entre eux? Donc dans quel étrog on va pouvoir trouver une différence au niveau de la halakha? Il va y avoir une différence lorsqu'on parlera d'un étrog qui fait partie du Maaser Sheni,
ce fameux maaser qu'on prélève après le maaser rishon qu'on donne au Kohen, maaser sheni, il faut aller le consommer à Yerushalayim. Maintenant, si tu chaque personne doit le prélever, le mettre de côté pour aller le consommer à Yerushalayim. Si c'est quelque chose qui va pourrir, alors il faut le racheter sur de l'argent, et cet argent, il va être utilisé à Yerushalayim pour dépenser. Pour être dépensé à Yerushalayim. Donc, d'après Rabbi Meir, qui pense que Maaser Sheni, c'est de l'argent qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Les man de Hamar, les fichiers Enba et Terachila, Arish et Terachila. D'après le man de Hamar qui te dit le Etrog de Orla, il est pas saoul, parce qu'on n'a pas le droit d'en manger. Ah, dans le Maaser Sheni, on a le droit de manger, bah n'importe où, il faut aller le manger à Yerushalayim. D'accord? Donc tu vois que quoi? Qu'il est yotsé, même qu'il n'a aucune valeur. Tant que tu ne viens pas le manger à Yerushalayim, ça n'a aucune valeur. Pourtant, comme tu peux le manger à Yerushalayim, alors du fait qu'il a hétérachila à Yerushalayim, tu peux le manger à Yerushalayim, mais il n'a aucune valeur. Tu peux pas commercer du Maaser Sheni, tu n'as pas le droit d'en vendre. C'est quelque chose que tu dois consommer à Yerushalayim, pour toi-même. Donc on voit que rien que par le fait qu'il a hétérachila, même qu'il n'a pas de din mamon, c'est bon. Les man de Hamar, les fiches en badin mamon, Maaser Sheni, mamon gavoha ou. D'accord, le man de Hamar qui te dit que le Maaser Sheni, donc le étrog de Orla, il est pas soul, il va te dire parce qu'il a aucune valeur. Alors Maaser Sheni aussi, il a aucune valeur. Et donc tu n'as pas le droit d'utiliser un étrog de Maaser Sheni. Admettons que tu viens à Yerushalayim, d'accord, pour utiliser ton étrog, d'accord, mais c'est un étrog de Maaser Sheni. Et tu es à Yerushalayim pour Sukkot, tu veux faire la mitzvah de étrog avec, d'après ce man de Hamar, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ça ne t'appartient pas. Le Maaser Sheni ne t'appartient pas. Même que tu es venu à Yerushalayim avec, c'est pas quelque chose que tu peux commercer. Ah, tu peux pas commercer, donc il n'y a aucune valeur, ça s'appelle pas la rem, et tu peux pas faire la mitzvah avec. Alors que d'après le premier man de Hamar, du moment où il est moutard d'être consommé, et où c'est à Yerushalayim, alors, même qu'il n'a aucune valeur, tu peux pas en commercer, c'est quand même moutard. Voici la différence. Mamon Gavoa ou Maaser Sheni, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc tu peux pas en commercer, donc ça t'appartient pas à toi. Et donc si ça t'appartient pas, tu peux pas faire la mitzvah avec, parce que pour y écrire ou le carten, lachem, vous prendrez pour vous. Et on a dit Miché lachem, de quelque chose qui vous appartient. Tistayem de Rabbi Assi de Amar, les fiches en badin mamon. Alors il faut prouver, d'accord? D'après ce qu'on a dit de Rabbi Chia, Baravin et Rabbi Assi, on ne sait pas qui c'est qui dit quoi. Alors, la Gemara essaie de prouver que c'est Rabbi Assi qui pense que les fiches en badin mamon, que le étrog de Orla il est pas soul parce qu'il n'a aucune valeur. Pas parce qu'il est assour berchila, c'est parce qu'il a aucune valeur. D'Amar Rabbi Assi, étrog c'est Maaser Sheni, les dit Rabbi Meir, en Adam Yotzi et Dechovato Beyom Tov. D'après Rabbi Meir qui pense que le Maaser Sheni il appartient à Kadosh Baruch Hu, alors tu n'as pas le droit, tu ne peux pas Yotzi de la mitzvah pendant Yom Tov. Pourquoi? Le Maaser Sheni, parce que ça t'appartient pas. Voilà, Rabbi Meir il dit que le Maaser Sheni c'est Mamon Gavoa, c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu peux pas, tu n'es pas yotzé, que avec un étrog de Maaser Sheni. Alors maintenant les divrei Chachamim, mais d'après Chachamim qui pensent que le Maaser Sheni c'est ton argent à toi, simplement tu peux pas en faire ce que tu veux, il faut aller le consommer à Yerushalayim, mais c'est ton argent à toi. Alors Adam yotzé boyede chovato beyom tov tistayem. D'accord, tu peux prouver que donc c'est Rabbi Assi qui pense que le étrog il a une valeur d'argent, d'accord, et c'est pas l'argent d'Akadosh Baruch Hu, c'est ton argent à toi. Et donc grâce à ça, Chachamim vont te dire que tu as le droit d'utiliser le étrog de Maaser Sheni pour faire la mitzvah parce que ça t'appartient. C'est pas à Kadosh Baruch Hu, c'est à toi. Simplement, tu peux pas l'utiliser où tu veux et quand tu veux. Goufa. Alors maintenant, on va discuter de Rabbi Assi. Amar Rabbi Assi. Voici que Rabbi Assi nous enseigne. Qu'est-ce qu'il nous enseigne, Rabbi Assi? Etrog shel Maaser Sheni. Le étrog du Maaser Sheni, les divrei Rabbi Meir, en adam yotzei dechovato beyom tov. Les divrei Chachamim, adam yotzei chovato beyom tov. Ah, donc en fait, on voit donc que Rabbi Assi, c'est lui qui te dit que le Maaser Sheni, c'est une marloquette entre Rabbi Meir qui interdit et Chachamim qui permettent. D'accord? Parce que Chachamim, il pense que c'est son argent à lui, le Maaser Sheni. Simplement, il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, il peut faire la mitzvah de étrog avec. Matzah shel Maaser Sheni. Maintenant, une matzah qui appartient au Maaser Sheni. Donc, tu peux la consommer qu'à Yerushalayim.
Les divrei Rabbi Meir, en adam yotze beba yedei chovato bapesach. Un homme n'a pas le droit d'utiliser cette matzah le premier soir où c'est Minatora de consommer la matzah. Les divrei Chachamim, adam yotze beba yedei chovato bapesach. Un homme a le droit d'en consommer le soir de Pessah, le premier soir de Pessah. Parce que ça lui appartient. Pareil, la même marloquette. Issa, Shel, Ma'aser Sheni. Alors, lui, Issa, donc une pâte de Ma'aser Sheni, les divrei Rabbi Meir Petoura Minachala, d'après Rabbi Meir, du fait que c'est de l'argent qui appartient à Kadosh Baruch Hu, alors tu es patour de la mitzvah de Afrashat Chala, du prélèvement de la Chala. Les divrei Chachamim, Chayevet Bachala. Chachamim, ils te disent non, pourquoi? Maaser Sheni, tu as le droit de le consommer à Yerushalayim, ça t'appartient. C'est pas de l'argent d'Akadosh Baruch Hu, d'après Chachamim. Donc tu es chayav de Afrashat Chala. Donc vous voyez cette marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, elle a trois incidences, au niveau du Etrog, au niveau de la Matzah et au niveau de la Afrashat Chala. La Gemara demande, Mat Kifla Rav Papa. Rav Papa il pose la question sur Abassi. Bish la Marissa, je comprends que la pâte, d'accord, une pâte de Maaser Sheni, on a dit d'après Rabbi Meir, elle n'est pas chayevet de Afrashat Chala. Pourquoi? Ktiv, c'est écrit à propos de la Chala, dans Sefer Bamidbar, Perek Telvav, Pasuk Kaf, Reshit Arisotechem. Le Pasuk là-bas, il nous dit Reshit Arisotechem, Halat Arimut Teuma. D'accord? Donc, Reshit Arisotechem, c'est donc le début de la pâte. Ça veut dire il faut que ta pâte soit à toi. Arisotechem, la pâte à toi. Donc, il faut que c'est de la pâte qui a de la valeur. Et la pâte de Maaser Sheni, d'après Rabbi Meir, elle n'a pas de valeur puisqu'elle appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rabbi Meir te dit qu'il n'y a pas besoin de faire Afrashat Chala. Maintenant, Etrog, Nami, Ktiv, Lachem. Sur le Etrog, on a dit que le Etrog, il y a écrit ou le Kartem, Lachem, vous prendrez pour vous. Et on avait dit là-bas, c'est quoi Lachem? Miché Lachem, de quelque chose qui vous appartient. Or, d'après Rabbi Meir, le Etrog de Maaser Sheni, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pas à toi. Donc tu peux pas faire le Etrog avec. Et la matzah, miktiv matzah trem, est-ce qu'il y a écrit votre matzah? Il n'y a pas écrit. Il y a juste écrit matzah. Alors, la Gemara répond Amar Rabba bar Shmuel, Veitema Rav Yemar bar Shelemia. D'accord? La Gemara nous dit que Rabba dit le fils de Shmuel, il y en a qui disent que c'est Rav Yemar, le fils de Shelamia, qui disent que cette halakha, on l'apprend de Gzera Shava. Atia lechem lechem. On apprend lechem lechem de la chala. Ktiv hacha, à propos de la matzah, il y a écrit lechem oni, vous savez, c'est le pain de misère. Ou ktiv hatam, à propos de la chala, il y a écrit, on passe sur un mot bête,